Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo zéro déchet. Aujourd'hui je vais vous donner 10 alternatives éco-responsables aux objets du quotidien. Je vais vous montrer que c'est vraiment facile finalement de se tourner vers une démarche un petit peu plus durable au niveau des objets que vous utilisez en fait tout le temps. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas d'ores et déjà à la liker. Vous pouvez, si vous voulez, vous abonner à la chaîne juste en dessous, activer la petite cloche de notification, c'est toujours cool. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, je suis très active par là-bas. Je vous fais tout le temps des posts, des stories et tout, donc n'hésitez pas à me rejoindre par là-bas. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Évidemment, avant qu'on démarre, je vais vous mettre tous les liens des produits que j'utilise dans la barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver facilement. Mais dans tous les cas, tous les objets que je vais vous montrer là, ils sont trouvables en magasin bio, également en magasin de vrac, sur internet, voilà, même dans des magasins grande surface, type magasin conventionnel, etc. N'hésitez pas à me dire à la fin de la vidéo dans les commentaires votre score sur 10, combien est-ce que vous en avez, combien est-ce que vous en utilisez au quotidien. Et voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Tout d'abord, on va partir dans la salle de bain avec les brosses à dents. Vous pouvez remplacer vos brosses à dents classiques, traditionnelles, en plastique, qui ne sont pas réutilisables, pas recyclables et très compliquées à revaloriser, par des brosses à dents en bambou qui sont recyclables et compostables. Ça s'utilise comme une brosse à dents classique, tout simplement, et lorsque vous avez fini d'utiliser, vous pouvez couper la tête et ensuite vous mettez tout le manche dans votre compost ou bien dans votre poubelle jaune, et la tête généralement n'est pas recyclable, donc vous la mettez dans votre poubelle noire. Toujours dans la salle de bain, pour les cotons, vous pouvez opter pour des petits cotons comme ceux-ci qui sont lavables, réutilisables pour vous démaquiller, pour passer vos lotions, tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Les cotons réutilisables, ils ont deux faces, donc une généralement avec un imprimé et ensuite une avec une petite serviette éponge pour pouvoir appliquer vos produits dessus, et ensuite vous passez ça sur le visage, sur le corps, vous faites comme vous voulez. Généralement c'est vendu par lot et pour quelques euros vous pouvez vous procurer des cotons qui sont lavables, réutilisables, et ça c'est top parce que du coup vous n'avez plus du tout besoin d'acheter de coton. Pour remplacer vos éponges vertes classiques qui traînent dans le fond de l'évier, qui sont pleines de bactéries, pas recyclables et très consommatrices de pétrole à produire, vraiment c'est un enfer les éponges, il faut absolument que vous passiez tous à des éponges réutilisables. Moi je vous propose de passer à des éponges comme ça en fait, c'est des éponges avec du tissu et un côté qui gratte plus. Généralement elles ont deux faces comme ça, donc une face qui gratte un petit peu plus et une face un peu plus douce, et lorsqu'elles sont sales vous avez juste à les passer à la machine à laver, et évidemment si vous voulez vous les faites sécher dans votre évier comme ça pour qu'elles puissent sécher correctement et être réutilisées correctement sans qu'elles sentent la moisissure et qu'elles traînent dans vos éviers. Autre option pour la vaisselle, vous pouvez utiliser des petites brosses à vaisselle comme ceci qui sont vraiment très pratiques. Les brosses à vaisselle c'est pratique parce que comme vous le voyez la tête est interchangeable, donc vous avez juste à l'enlever, à la recycler, la composter, ce que vous voulez, et ensuite du coup vous avez juste à racheter une autre tête. Et également pourquoi c'est pratique, parce que du coup vous tenez le manche et vous mettez pas vos mains dans les récipients, les restes de nourriture et tout. Moi je déteste ça, donc vraiment la brosse à vaisselle c'est la meilleure alternative pour moi. Toujours dans la cuisine, vous pouvez changer vos essuie-tout jetables pour vous tourner vers des essuie-tout lavables et réutilisables. C'est des essuie-tout qui sont faits à la main, donc vous choisissez le motif et en fait c'est des petites feuilles comme ceci, absorbantes, vous les détachez. Lorsqu'elles sont sales, vous mettez vos feuilles à la machine à laver. En plus vous pouvez même choisir un motif sympa pour avoir dans votre cuisine, donc ça c'est plutôt top. Et lorsqu'elles sont lavées, vous les remettez tout simplement comme ceci, vous les rattachez les unes avec les autres et c'est reparti. Pour tout ce qui va être les sachets de thé, les filtres à café, etc., je vous recommande de consommer du vrac, donc comme ceci. Ça c'est du thé que j'ai à la maison par exemple, vous le mettez dans une boule à thé et ensuite le thé vous avez juste à le mettre dans votre compost, donc ça c'est vraiment top. Vous pouvez faire pareil avec le café et vous réutilisez le marc de café pour plein de choses dans votre maison. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous donne un petit peu des recettes DIY avec des trucs qu'on a tous à la maison, genre du marc de café par exemple. Toujours dans la cuisine, vous pouvez changer l'aluminium et le cellophane pour vous tourner vers du bivrac. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un tissu qui est imprégné de cire d'abeille et que vous allez pouvoir utiliser pour recouvrir vos plats, vos restes, ce que vous voulez en fait. Ça peut être des bols avec de la nourriture dedans, enfin tout et n'importe quoi, et du coup ça vous évite d'utiliser de l'alu ou du cellophane qui sont des produits jetables.
Donc ça ressemble à ça, c'est vraiment très pratique d'utilisation parce qu'une fois que vous avez terminé, vous avez juste à passer un coup d'éponge dessus ou bien vous le lavez à l'eau froide, vous le faites sécher et vous pouvez le réutiliser. Autre option, vous pouvez également utiliser une petite charlotte alimentaire, ça se présente comme ça. Ça se fait généralement à base de toile cirée et en fait vous avez juste à la mettre par-dessus un bol, par-dessus un plat, par-dessus ce que vous voulez quand vous avez des aliments à conserver. Pour éviter d'utiliser des bouteilles plastiques qui sont un fléau pour l'environnement, je vous recommande d'acheter une gourde. Vous investissez une fois dans une gourde et franchement c'est top. Vous pouvez vous en servir à l'infini et c'est vraiment chouette. En plus maintenant il y a des gourdes avec des designs trop sympas. Donc franchement je comprends même pas qu'en 2021 il y a encore des personnes qui n'aient pas de gourde. S'il vous plaît, achetez-vous une gourde, vous allez la réutiliser toute votre vie et franchement c'est le meilleur investissement. La mienne elle a des motifs trop sympas avec des petites pêches, vraiment je l'aime trop et ça fait déjà 3 ans que je l'ai et elle a pas bougé. Pour remplacer vos pailles en plastique, vous pouvez vous tourner vers des pailles en inox par exemple. Moi j'en ai 2 pailles en inox là avec 2 formes différentes, c'est vraiment en fonction de ce que vous préférez. Ou sinon vous pouvez également vous tourner vers des pailles en bambou ou bien en verre. Moi j'en ai une en bambou et c'est vraiment très pratique d'avoir ça. Sachant qu'en plus vos pailles elles sont toujours livrées avec des petits goupillons, ce qui vous permet de nettoyer, passer à l'intérieur de la paille pour pouvoir la nettoyer après utilisation. C'est réutilisable à vie donc c'est vraiment top. Au lieu d'utiliser des sacs plastiques, je vous recommande d'utiliser alors soit un bon vieux tote bag, vous mettez ça dans votre voiture, dans votre sac à main, ça prend pas de place et c'est vraiment top, ça dépanne H24. Ou bien également vous pouvez utiliser des petits sacs à vrac pour mettre tout ce que vous achetez en vrac, ça peut être des fruits, des légumes, ça peut être des légumineuses, des graines, des pâtes, du granola, ce que vous voulez, vous pouvez tout mettre dans vos sacs à vrac, vraiment trop pratique. Pareil, moi ce que je fais tout le temps c'est que mes sacs à vrac, je les laisse dans mon tote bag ou dans mon sac de course dans ma voiture. Comme ça je suis sûre de ne jamais en manquer lorsque j'en ai besoin. Et le 10e et dernier objet que vous pouvez remplacer vos protections hygiéniques classiques, à savoir des serviettes ou bien des protège-slips pour des protections hygiéniques qui sont lavables et réutilisables. Donc moi j'ai celle-ci par exemple qui est très sympa, il y a des petits clitoris avec des petits utérus dessus donc elle est très rigolote et en fait vous la mettez dans votre culotte, vous pouvez la clipser à l'intérieur et ça va vous permettre de pouvoir avoir vos règles, vos menstruations, tout ce que vous voulez tranquille et vous n'avez pas besoin de les jeter à l'arrivée. Donc ça vous les faites tremper dans l'eau lorsque vous les avez utilisés, ensuite vous les passez une fois à la machine, vous les faites sécher à l'air libre et c'est réutilisable, voilà jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça pourra vous aider à vous lancer tranquillement dans le zéro déchet. Franchement il y a plein de manières d'arriver à faire sa petite transition écologique tranquille et pour franchement pas trop cher. Pour certains trucs c'est mettre quelques euros et vous allez pouvoir les réutiliser à vie, donc c'est vraiment rentable sur le long terme. Je vous passe le sermon de tous les objets dont je vous ai parlé dans leur version classique, ils sont remplis de dérivés de la pétrochimie, donc du pétrole, de toxines, de produits chimiques etc. Donc la fabrication n'est vraiment pas écologique et sur le long terme lorsque c'est du plastique etc. Franchement ce sont des fléaux pour l'environnement, donc si on peut s'en passer moi je signe tout de suite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une version 2 de cette vidéo parce que j'ai encore plein d'autres alternatives éco-responsables dont j'aimerais vous parler, donc dites-moi ça dans les commentaires et moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Bye.